quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous raconter une belle rencontre que j'ai vécue dernièrement. C'est quand je suis allé à Magog pendant quelques jours pour la caravane de La Victoire de l'amour. Un jour, il y a une dame qui s'appelle Hélène des Hôtels qui m'écrivait très souvent sur Facebook en privé. Je voyais sa photo, évidemment, et je lui répondais toujours. Puis on avait, sans se connaître, comme une belle amitié. Et un jour, j'ai plus de nouvelles. Plus rien. Et sa nièce m'avait écrit pour me dire qu'elle était à l'hôpital, elle avait fait une chute, bon, etc. Et un peu plus tard, lorsqu'elle sait que sa nièce sait qu'on s'en va à Magog, elle m'écrit, sans le dire à sa tante Hélène, elle prend une chance. Est-ce que vous accepteriez de venir voir ma tante au CHSLD de Magog, parce qu'elle a été transférée au CHSLD, elle a 88 ans. Ça serait une belle surprise pour elle, on ne lui dira pas. Alors moi, tout de suite, j'ai dit oui. De toute façon, j'avais le temps parce que j'étais à Magog pour la caravane de la Victoire d'amour à Saint-Benoît-du-Lac. Et lorsque je suis arrivé là, sa nièce m'attendait avec son conjoint. Et lorsque je suis entré dans la chambre, premièrement, elle avait un sourire absolument inimaginable, et je sais qu'elle m'écoute ce matin. Je veux absolument lui dire que ça a été pour moi une rencontre. Vous savez, il y a des rencontres qui nous marquent. Ma rencontre avec Hélène des Hôtels m'a marqué. Elle était dans sa chaise, elle ne peut plus se lever, donc elle est toujours dans sa chaise allongée ou dans son lit. On pourrait s'imaginer qu'elle aurait le goût de se plaindre. Eh bien non, elle n'a qu'un grand sourire. Et écoutez bien ce que je vais vous dire là. On commence à parler un peu, elle est toute surprise. J'avais emmené du chocolat aussi que je vais acheter chez les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Et je voyais qu'elle tremblait. Et à un moment donné, elle me dit, imagine-toi donc qu'entre le temps de l'hôpital et le temps que je me rende au CHSLD, je me suis fait un nouvel ami, M. Parkinson. Il est très fidèle, il est toujours là. Et moi, je me suis mis à rire. Voyez son attitude. Au lieu de dire, en plus d'avoir tombé, en plus de ne plus pouvoir marcher, d'être pris dans mon lit ou dans ma chaise longue, j'ai le Parkinson en plus, elle avait tout pour se plaindre. Mais voyez l'attitude. Elle prend ça en rien. Elle s'est fait un nouvel ami, M. Parkinson, qui est très fidèle, jour et nuit, il est là. Et ça, là, ça m'a marqué. Parce que je me dis, dans l'épreuve, je vous en parlais dernièrement, on a toujours deux choix. Soit qu'on se plaint, ou soit qu'on en rit, ou on essaie d'apprendre de cette épreuve-là. Et Hélène, elle m'a appris tellement. Et lorsque je suis sorti de là, je me disais, c'est pas moi qui a fait plaisir à Hélène aujourd'hui. C'est Hélène qui m'a appris, avec ses 88 ans, que oui, des épreuves, on en a tous, puis on va en avoir d'autres. Mais c'est l'attitude de rire un peu de ses petits problèmes, de ses problèmes de santé. Et je veux la remercier aujourd'hui, parce que Hélène, sans le savoir, m'a évangélisé d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, devant les milliers de personnes qui sont là, je veux vous redire, Hélène, que vous pouvez continuer à m'écrire quand vous voulez. Je vais toujours vous répondre, parce que vous m'avez tellement, mais tellement appris. Merci de votre si beau sourire et merci de votre joie de vivre malgré l'épreuve. Et imaginez, elle est dans le CHSLD et tu sais, parfois, les gens disent, bon, il y a ci, il y a ça. Et elle regarde juste ce qu'il y a de bien. Elle dit, les employés sont gentils, les bénévoles sont gentils. Pour elle, tout est beau et tout est correct. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, elle regarde tout ce qui va bien dans cette situation. Et on a beaucoup à apprendre et je vous souhaite ça à vous qui êtes à la maison ou peu importe où vous êtes. Même dans l'épreuve, il y a toujours de belles petites choses qui peuvent arriver. Alors apprenons à sourire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. On dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, pardon, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un magnifique chapelet, le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, il est orné de toutes petites roses et comme toujours, il est déjà béni. Je vous rappelle que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei, et elles nous remercient de tout cœur de les faire par eux parce que ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire d'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que si vous faites votre don par Internet, c'est la façon la plus rapide et très sécuritaire. Ne soyez pas inquiets. Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, ne soyez surtout pas inquiets pour faire votre don de cette manière. Et je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de votre prière. C'est essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Enfin, le printemps qui nous rend heureux, mais ce qui nous rend le plus heureux, c'est de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, merci pour votre fidélité à Jésus d'abord et à l'œuvre, la victoire de l'amour. C'est notre mission de transmettre cette parole, transmettre cette joie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on va réfléchir sur le mystère de l'Église, qui va être comparé à une bergerie, et nous les brebis. Et aussi, on va se poser la question, mais qui mérite d'être notre berger? Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui a inspiré cette parole de Dieu, de venir nous habiter afin que, elle fasse croître en nous l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Jésus parlait ainsi aux pharisiens, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui, le pasteur, le berger des brebis. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole, « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut se poser la question, mais c'est quoi la vraie Église? C'est quoi la vraie bergerie? C'est qui le vrai berger? On peut se poser cette question parce que nous, la plupart d'entre vous qui sommes catholiques, on le sait, notre Église a été très notre bergerie, très critiquée. Et pour cause. Nous-mêmes qui sommes de l'Église, qui en faisons partie, les scandales à répétition. Évidemment, là, c'est des scandales qui touchent la sexualité,
Alors, c'est comme si on soulevait, n'est-ce pas, des couvercles des vidanges et voilà, tous ces actes immondes. Voilà, ça ressort. Puis à chaque fois qu'il y a un scandale, au Québec comme ailleurs dans le monde, c'est toute la crédibilité de la bergerie, c'est toute la crédibilité de l'Église, du pape jusqu'à nous, humbles fidèles, puis à la limite, d'une certaine façon, peut-être jusqu'à la victoire de l'amour. On est tous éclaboussés par ça. Là, les gens se disent, « Hey, mais quelle crédibilité reste-t-il à l'Église, hein? Elle qui a caché en son sein des prêtres, hein, une infime minorité, je le rappelle, des prêtres donc qui étaient pédophiles. » Or, ces gens-là qui raisonnent comme ça et qui en concluent que, voilà, comme plusieurs des messagers, des prêtres, des évêques de l'Église étaient indignes, alors il faut conclure que tous les prêtres, tous les évêques sont indignes. Erreur de logique. Non, on ne peut pas conclure ça. Oui, il y en a certains, mais pas tous. Et il y en a qui font une erreur plus grave. Comme certains prêtres, certains messagers, évêques étaient indignes, alors l'Église, sous-entendu aussi Jésus, tout ce message-là, on prend ça et on jette ça aux poubelles. Ça, c'est une erreur encore plus grave. C'est une erreur de logique. Ça ne se défend pas d'un point de vue de la raison, mais c'est une grave erreur aussi parce que c'est de mettre tout dans le même panier puis de jeter aux poubelles, alors que non. Voilà, les prêtres accusés devant la justice, Dieu est leur âme, mais non, Jésus inattaquable. L'Église en tant qu'institution, inattaquable. Parce que nous, on le sait, nous qui avons un petit peu, j'allais dire, de culture religieuse, l'Église du Christ, puis j'allais dire les péchés dans l'Église du Christ ne datent pas d'hier. L'Église a été fondée sur des hommes. Pierre a renié Jésus. Mais on sait que l'Église est intimement liée à Jésus. Jésus l'a voulu, n'est-ce pas? Et ce qui nous fait demeurer en elle, c'est ce qui vous fait demeurer fidèle chaque jour à écouter cette parole de Dieu. On écoute, les passages de l'Ancien Testament, ça c'est plus pendant les offices, la messe, on écoute la vie de Jésus. On écoute la vie de Jésus puis on se dit « Wow! À chaque jour, est-ce qu'il y a un prophète plus beau, plus grand que Jésus dans toutes les autres religions? » La réponse, c'est non. Et nous, celui qu'on suit, voilà, c'est un homme qui a porté un message sur Dieu, un message sur les êtres humains, un message sur la vie religieuse, un message sur le bonheur. C'est lui qu'on suit, voyez? Et Jésus ne déçoit jamais. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite au prochain pèlerinage de la Victoire de l'Amour. La caravane de la Victoire de l'Amour sera lieu le samedi 17 août prochain. Venez vivre une journée inoubliable au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec le Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte et moi, nous y serons également. Donc, toute la journée, les autobus vont arriver vers 10 h le matin au sanctuaire. Il y aura des visites. Ensuite, il y a le dîner avec tout le monde ensemble au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. En après-midi, conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay et le Père Michel-Marie. Ensuite, un spectacle tout en chanson avec le Père Michel-Marie, parce que vous savez qu'avant d'être prêtre, il était chanteur jusqu'à l'âge de 40 ans dans les cabarets de Paris. Le souper est inclus également. Un cadeau par personne, le transport en autocar de luxe. Les villes d'où nous partirons, vous les voyez présentement à l'écran. Il est important de réserver rapidement. Il n'y aura aucune supplémentaire. Souvenez-vous, chez les moines de Saint-Benoît-du-Lac, plus de 1400 personnes étaient avec nous, donc réservez très vite. C'est au 1-877-277-4412. Bye. Tu sais, dans ce milieu-là, ça finit en prison, à l'hôpital ou à la mort. Oui, toujours. Peu importe c'est qui, là, qui s'en va là-dedans. C'est plate, mais ils disent pas ça quand tu commences, mais ça finit à ces trois places-là. Quand moi, j'ai commencé à beaucoup... Autant que j'ai vécu la grosse vie comme dans les films, qu'à la fin, j'étais rendu un de mes bons clients. Je ne le cacherai pas, là.